Bonjour, je te souhaite la bienvenue à notre spécial de fin d'année en ce 31 décembre. Comme tu le sais peut-être, en fait, on n'a pas un dimanche régulier où on se réunit en personne. La raison pour laquelle on fait ça, en fait, c'est qu'on veut permettre à nos bénévoles et à nos employés d'avoir eux aussi un congé pour le temps des fêtes puis pouvoir passer du temps en famille. Donc, j'espère que toi, tu as eu un super bon temps des fêtes jusqu'à maintenant. C'est pas terminé, il reste le jour de l'an qui s'en vient, mais j'espère que tu as quand même pu te reposer à travers toutes les activités et le rythme effréné. J'espère qu'en ce moment, tu as la chance d'avoir un bon café ou un chocolat chaud pour nous écouter et que tu es bien assis, bien installé. On va passer un super bon temps ensemble. Si jamais c'est la première fois que tu tombes sur une vidéo d'Acts 21 puis que tu ne sais pas qui on est, en fait, on est une église axée sur le 21e siècle. Je t'invite à aller voir en fait sur notre site web acts21.com. Il y a toutes les informations. Tu vas pouvoir entrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir d'apprendre à te connaître. Si jamais tu n'as pas eu la chance, la semaine passée, on a fait un spécial de Noël, même principe en ligne, avec Nathan qui nous a apporté un message. C'était vraiment intéressant. Je t'invite à prendre le temps d'aller l'écouter. Mais ce matin, on a Hugo, notre pasteur de Magog, qui a pris le temps de nous préparer un message pour la fin d'année, le début de l'année 2024. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Hugo Lamotte pour son message. Salut tout le monde. En ce 31 décembre, je veux commencer en vous offrant nos meilleurs vœux à mon épouse Laurence, bébé Léonard, le nouveau venu et moi. Donc, on vous offre nos meilleurs vœux pour 2024, que ce soit une année exceptionnelle pour chacun d'entre vous. Et j'ai à cœur de vous parler de transition aujourd'hui parce que on s'apprête à transitionner du 31 décembre au 1er janvier. Et la Bible nous parle souvent de ce concept-là de transition. Et en fait, souvent de transitionner vers le meilleur avec Dieu. Et dans Josué 3, on voit qu'il y a l'histoire de la transition définitive du peuple israélite qui, après 40 ans dans le désert, entre finalement dans la terre promise en traversant au sec le fleuve du Jourdain. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Transitionner vers le meilleur avec Dieu ». Transitionner vers le meilleur avec Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde à 3 clés pour transitionner vers ce que Dieu a de mieux pour nous. Donc, dans Josué 3.1, on lit « S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. » Ce que Dieu demande à travers les chefs du peuple ici, c'est de s'approcher de l'arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, et qu'un chemin nouveau allait s'ouvrir devant eux. Alors, mon premier point, première clé aujourd'hui pour transitionner vers le meilleur que Dieu a pour nous, approche-toi de Dieu et lui va te montrer des chemins nouveaux. C'est particulièrement frappant quand on regarde au contexte de ce passage-là, alors que Dieu dit rapprochez-vous de l'Arche de l'Alliance, puis un chemin nouveau va s'ouvrir pour vous. Le contexte, c'est que le peuple tournait en rond dans le désert depuis 40 ans. Et ils avaient souvent revisité les mêmes endroits et ils tournaient en rond, tournaient en rond, tournaient en rond. Et là, Moïse est décédé. Et Dieu dit à Josué, maintenant c'est le temps, vous allez passer, vous allez aller de l'avant, vous allez transitionner vers ce que j'ai de mieux pour vous, vers la terre promise. Et à travers tout ça, Dieu dit, j'ai un chemin nouveau pour vous. Comment est-ce que chacun d'entre nous, ça nous arrive parfois de tourner en rond? Peut-être pas pendant 40 ans, mais de tourner en rond, puis de tourner en rond et de tourner en rond dans certains domaines de nos vies, dans certaines épreuves dans nos vies, dans certains patterns de nos vies aussi. On tourne en rond, on tourne constamment en rond. On sait que la promesse est là, mais on tourne en rond. Et dans la présence de Dieu, j'aimerais te dire, il y a un chemin nouveau qui peut s'ouvrir devant toi. Et on voit un ordre de priorité dans le commandement qui est donné au peuple. Premièrement, approchez-vous et suivez la présence de Dieu, représentée par l'Arche de l'Alliance. Et deuxièmement, vous passerez alors par un chemin nouveau. Donc, le but n'est pas de chercher un chemin et de demander à Dieu de le bénir immédiatement, mais plutôt de chercher la face de Dieu premièrement et de prendre les chemins que Dieu bénit.
Moïse était très sensible à cette dynamique-là alors qu'il était guidé par Dieu dans le désert. Et il y a un certain épisode, à un moment donné, où est-ce que Moïse, qui était le mentor de Josué, il y a un commandement de la part de Dieu que le peuple puisse s'aventurer dans une certaine direction, mais que Dieu ne serait pas présent avec eux, mais Dieu enverrait seulement son ange avec eux. Et Moïse répond à Dieu, « Ne nous demande pas d'aller sur ce chemin si tu ne seras pas présent avec nous. » Autrement dit, Moïse était premièrement attaché au guide plutôt qu'au chemin. Et la vie avec Dieu, c'est souvent comme de suivre simplement un guide. C'est-à-dire que si on va faire une randonnée dans un pays nouveau, dans une montagne inconnue, avec un guide compétent qui connaît l'endroit, tu n'as pas besoin de connaître le chemin à l'avance, mais tu as seulement besoin de connaître le guide. L'erreur serait à l'inverse de se détacher du guide pour aller t'aventurer dans des chemins que tu ne connais pas et ensuite d'appeler le guide pour savoir s'il approuve tes choix. En fait, on a seulement à rester près du guide et le chemin va s'ouvrir tout seul. Les bons chemins vont s'ouvrir tout seuls. Et quand on parle de la présence de Dieu, que la présence de Dieu ouvre des chemins, on parle de la prière, de l'adoration, qui est de mettre Dieu en premier dans nos vies. La lecture de la Bible, le jeûne, et on a chacun des tendances vers des disciplines qui sont naturellement plus fortes les uns les autres selon nos préférences ou notre profil spirituel. La méditation, de marcher en nature, de prendre un café seul avec Dieu, ça, c'est des façons de connecter avec Dieu. Et à partir de ces moments-là, Dieu peut ouvrir, puis entre autres pour nous, pour toi, en 2024, Dieu peut ouvrir des chemins nouveaux. Puis ma prière, c'est qu'il y ait une transition qui est ferme, alors qu'on voit dans un des thèmes récurrents dans Josué 3, 4, 5, c'est l'utilisation précisément 21 fois du mot « bar » en hébreu, qui veut dire transitionner de façon ferme, conquérir des nouveaux territoires, ça veut dire avancer de façon ferme. Je prie que tu puisses transitionner de façon ferme à partir de la présence de Dieu vers des chemins nouveaux de l'amertume au pardon qui libère, du workaholisme au sabbat, au repos, du manque de considération à un époux engagé, une épouse engagée et présente. Un chemin nouveau qui part du matérialisme, de l'égocentrisme vers la générosité, ou de l'ignorance de la cause des plus démunis vers une main tendue vers les gens dans le besoin, ou un chemin nouveau encore qui s'ouvre devant toi, de la rumination au calme dans les pensées. Alors, première clé qu'on voit dans la traversée du Jourdain pour s'emparer de ce que Dieu a de meilleur pour nous, premièrement, approche-toi de Dieu et lui va te montrer des chemins nouveaux. Et on l'a vécu à Acts 21 Magog il y a quelques années. Quand Nathan hésitait à se joindre ici à Acts 21 Magog, il y avait quelque chose dans son cœur qu'il travaillait pour venir justement servir ici. Et Nathan Husser. Et on a décidé simplement de faire une discussion ensemble, puis à distance, puis de setter une journée de jeûne et prière ensemble pour voir est-ce que ce serait une bonne idée, est-ce que ce serait dans la volonté de Dieu que Nathan vienne puis s'investisse, puis prenne un rôle pastoral en formation ici à Acts 21 Magog. Et ça a commencé tout simplement avec un jeûne à distance. Donc, notre première activité pour connecter ou pour avancer, moi et Nathan, ça a été simplement de ne pas manger chacun de notre bord. Mais on sait qu'il y a quelque chose que Dieu bénit dans le jeûne. Et un des soucis de Nathan, c'était au niveau financier. Puis moi, la seule promesse que je pouvais lui faire, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour le payer. Et c'était vrai, c'était pas une technique pastorale pour sauver de l'argent, même si ça aurait pu être une bonne idée. Non, on n'avait vraiment pas d'argent pour le payer, donc on était franc avec lui dès le début. Et en fait, on a jeûné. Et Nathan a eu un sentiment de conviction. Et cette journée-là, pendant le jeûne et prière, il a reçu un don de France d'un partenaire financier qui lui a donné un don. Ça a donné cette journée-là. Et pour lui, ça a été comme une confirmation que Dieu lui disait « Je te veux là et je vais pourvoir. » Et depuis, Nathan est une bénédiction incroyable. Comme vous savez, évidemment, il s'est joint au campus. Lui et Sarah sont extraordinaires. Et je n'aurais pas pu imaginer un meilleur partenaire de ministère dans les 3 dernières années. Et on est très, très reconnaissant de ça. Donc souvent, ça commence dans la présence de Dieu. Et ensuite, Dieu ouvre des chemins nouveaux ou des chemins qu'il désire pour nous. Donc, premier conseil, approche-toi de Dieu et lui va te montrer des chemins nouveaux. Deuxièmement,
Fais un pas de foi. Parce que même quand Dieu nous révèle un chemin, c'est à nous de décider ou pas de faire un pas de foi pour s'y engager. Josué 3,8. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous arrêterez dans le Jourdain. Et quand on parle de faire un pas de foi, une des façons les plus simples de le résumer théologiquement, c'est d'avoir confiance en Dieu. Et aussi, confiance en Dieu et au fait que sa parole est vraie. Parce que c'est basé sur ce que Dieu nous dit dans sa parole, que Dieu nous demande d'agir par la foi. Donc la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu et en sa parole. Et alors que le peuple se tient sur le bord du Jourdain, le Jourdain était immense, infranchissable. Et Dieu dit, vous allez traverser le Jourdain. Il dit, allez vous mettre les pieds dedans, particulièrement aux leaders, aux dirigeants. Allez-y, vous mettez vos pieds dans le Jourdain. Et la directive d'avancer et de se tenir debout dans le Jourdain a clairement créé une grande tension pour le peuple présent. Parce qu'à ce stade-là, il n'y avait aucune indication de la part de Dieu à savoir comment le peuple pourrait traverser le Jourdain. Souvent, Dieu attend qu'on fasse un pas de foi avant d'ouvrir le chemin pour nous. Et certains d'entre vous, Dieu vous donne une action spécifique depuis des semaines. Il met quelque chose sur votre cœur, ou il vous a parlé par sa parole, ou il y a un élément dans la parole que vous lisez qui n'est pas conforme à la façon que vous vivez en ce moment. Et vous avez quelque chose sur votre cœur pour faire un pas de foi, pour transitionner vers le mieux, pour avancer, pour traverser vers ce que Dieu a de mieux pour vous. Et vous hésitez à le faire. J'aimerais te dire aujourd'hui, ce matin, ce soir, peu importe au moment où tu écoutes ça, fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Quand Dieu ouvre un chemin pour nous ou nous indique un chemin pour nous, souvent il attend qu'on fasse un pas de foi pour s'y engager. Et souvent, Dieu demande une prise d'action spécifique par la foi à ceux qui l'aiment. Dieu aurait pu assécher le Jourdain à l'avance. Il aurait pu le faire, que le peuple arrive puis que le Jourdain était complètement asséché. Mais Dieu préfère faire un partenariat de foi avec son peuple. Qu'on puisse cultiver notre foi en lui, alors que lui, souvent, ne nous donne pas tout cru dans le bec, mais Dieu nous demande de faire un pas d'obéissance. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il prend plaisir à faire un partenariat de foi avec nous. Et c'est souvent à travers des actions et des êtres humains très ordinaires que Dieu accomplit son plan extraordinaire. Il prend plaisir à participer à ce partenariat-là. Tu as ta part à jouer dans l'exécution du plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, même si ça commence dans le jeûne et la prière, inévitablement, ça finit toujours par devenir, d'une certaine façon, notre responsabilité de faire des pas de foi. Donc, tu as une part à jouer. Certains d'entre vous, vous êtes dû pour faire un pas de foi. Dieu met des choses sur votre cœur depuis des semaines, certains des mois, puis ça traîne. Puis chaque fois que vous priez pour ça, ça revient. Fais un pas de foi. Hier, je dînais avec un membre d'Acts 21, un homme magnifique que Dieu utilise de plusieurs façons. Puis il me racontait qu'il y a quelques années, il voulait s'acheter, en fait, je crois que c'est l'an passé, il voulait s'acheter une maison ici, en Estrie. Et le marché immobilier était très, très compliqué. Et dû à certaines situations spécifiques, c'était très, très dur de trouver une maison. C'était dur de trouver le bon achat pour eux et il n'y a rien qui marchait. Et le couple d'Acts 21, qui est magnifique, ils ont décidé d'aller sur place, je pense quand les propriétaires n'étaient pas là, et de prier en marchant sur la rue autour de la maison. Donc, ils ont décidé de marcher, de se promener, un peu comme Josué a fait avec Jéricho dans le prochain chapitre de l'histoire. Et ils se promenaient autour de la maison et ils intercédaient, et ils priaient et ils demandaient à Dieu si c'était sa volonté et que Dieu puisse leur permettre d'avoir la maison malgré les conditions non favorables. Et finalement, après des temps de prière comme ça, contre toute attente, ils ont eu une offre acceptée avec des très bonnes conditions et c'était surprenant. Puis aujourd'hui, ils sont des heureux propriétaires. J'aimerais dire, Dieu a des belles choses en réserve pour ses enfants. Et souvent, Dieu attend qu'on fasse des pas de foi
pour pouvoir bénir, pour pouvoir ouvrir un chemin devant nous. Donc, je t'encourage à faire un pas de foi pour t'emparer de ce que Dieu a pour toi en 2024. Et vous le savez, plusieurs d'entre vous êtes au courant, il y a quelques semaines, on a reçu à Magog une conviction dans le jeûne et la prière d'en faire un petit peu plus pour soulager la pauvreté dans un contexte où est-ce qu'un Québécois sur 10 va dans des banques alimentaires pour se nourrir ou pour nourrir sa famille, dans un contexte aussi où il n'y a pratiquement aucune nourriture de disponible dans les banques alimentaires et certainement pas des surplus dus à la situation difficile économique qu'on vit actuellement. Et on a décidé de se lancer par la foi et on l'a annoncé pendant 2 semaines. Et honnêtement, c'était un peu gênant. Je vais entrer en mode confession parce que quand on faisait les annonces et pour une campagne de financement et aussi des annonces de mobilisation, les gens venaient nous voir et venaient me voir souvent. Moi, plusieurs personnes sont venues me voir, entre autres à Magog, pour dire c'est quoi le plan exactement? Tu parles d'aider les gens dans le besoin, mais c'est quoi le plan? C'est quoi la stratégie? C'est qui est en charge du projet? Et j'avais des leaders très bienveillants et bien intentionnés qui venaient me voir et qui essayaient de me raisonner, qui disaient, tu sais, Hugo, c'est important de nommer un responsable de projet avec une stratégie de projet, avec une organisation pour que... Et c'était tous des éléments qui étaient vrais. Mais exceptionnellement, j'avais le sentiment que parce que Dieu nous avait confirmé cette direction-là dans le jeûne et la prière, que Dieu allait aussi s'occuper d'une façon spéciale de ce projet-là. Et comme de fait, on a reçu un téléphone, un membre du CA d'Acts 21 a reçu un téléphone d'un organisme qu'il connaît, qui nous ont annoncé qu'ils désiraient nous offrir pour 30 000 $ de nourriture pour aider les gens dans le besoin, alors qu'est-ce qui semblait impossible après ma barre est soudainement devenu possible. Et on a vraiment célébré ça. Et je pense que d'une certaine façon, Dieu a honoré les pas de foi qu'on a fait alors qu'il nous a parlé dans le jeûne et la prière de façon claire, de simplement se mettre en action par la foi. Dieu a béni. Et Dieu nous aurait probablement béni, même si on avait manqué de foi. Mais Dieu nous appelle à faire ces pas de foi-là dans ce qu'il nous demande. Et c'est souvent par la foi qu'on peut s'emparer des meilleures choses que Dieu a pour nous. Donc, première clé, approche-toi de Dieu et lui va te montrer des chemins nouveaux pour 2024, des chemins nouveaux pour ton cœur aussi peut-être. Des fois, Dieu ne change pas nos circonstances, mais Dieu change notre cœur et notre regard au sein de nos circonstances. Donc, approche-toi de lui. Tu vas voir, il y a des changements pour le mieux qui vont prendre place dans ta vie. Deuxième élément, fais un pas de foi. Et finalement, troisième élément, obéis à Dieu et prépare-toi à voir l'impossible. Obéis à Dieu et prépare-toi à voir l'impossible. Josué 3,15. Alors que le peuple se tient devant le Jourdain et par la foi qui avance dans le fleuve du Jourdain, dans l'eau, voici ce que ça nous dit. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Et en fait, le passage nous spécifie que le peuple a passé en étant complètement au sec, c'est-à-dire qu'il n'y avait carrément plus d'eau dans le Jourdain. Maintenant, il y a 2 éléments très intéressants qu'on voit dans ce texte-là, quand on parle d'obéir à Dieu et que Dieu va faire l'impossible. Il y a 2 éléments intéressants qui ressortent de ce texte-là quand on s'attarde au contexte. Premièrement, le texte nous spécifie que le Jourdain débordait par-dessus toutes ses rives durant le temps de la moisson. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-ci de l'année, il y avait une fonte des neiges qui prenait place dans les montagnes environnantes et ça rendait le Jourdain très volumineux et le Jourdain, évidemment, était rempli d'eau et ça le rendait infranchissable. Donc, c'était un temps de l'année où est-ce que c'était le pire temps pour que les gens puissent traverser. Mais c'est pourtant là que Dieu a décidé de faire le miracle. Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous que des fois, il y a des situations puis des sphères de nos vies qui peuvent nous paraître désespérées, sans espoir, que ça ne changera jamais. Dieu est capable de le faire. On sert le Dieu de l'impossible et Dieu est capable de faire l'impossible dans la vie d'un croyant encore aujourd'hui, en 2023 puis en 2024. On sert le Dieu de l'impossible.
et il peut le faire. Et le deuxième élément très intéressant qu'on voit dans ce passage-là, c'est que le texte nous dit que l'eau a arrêté de couler à partir de la ville d'Adam et qu'ensuite, l'eau s'est comme drainée vers la mer morte, faisant en sorte qu'il n'y avait plus d'eau. C'est comme s'il y avait eu un barrage surnaturel qui avait pris place dans la ville d'Adam et qu'il n'y avait plus d'eau ensuite vis-à-vis Jéricho, qui était l'endroit où le peuple était, où est-ce que le peuple regardait l'eau. La ville d'Adam, où l'eau a été arrêtée, était à 27 kilomètres d'où étaient Josué et le peuple. Cela veut dire qu'à l'insu du peuple, le fleuve était déjà bloqué surnaturellement par Dieu. Certains avancent que ça pourrait être dû au glissement de boue qui prenait place à cette saison-ci de l'année. Et c'est arrivé, entre autres, en 1908 et le 11 juillet 1927. Le Jourdain a été complètement bloqué à cause de ce qui se passait dans cette saison-là avec les mouvements de la boue. Mais peu importe la cause ou l'origine, que ce soit la main surnaturelle de Dieu ou le timing où Dieu aurait permis que la boue s'écoule puis qu'il y ait ce barrage-là, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'insu du peuple, le fleuve était déjà bloqué 27 kilomètres plus haut quand il se préparait à traverser et dans sa souveraineté, Dieu a fait en sorte que l'épuisement de l'eau, donc l'assèchement du Jourdain, se produisent devant eux au moment de leur pas d'obéissance. Donc, au moment même où est-ce qu'ils ont mis les pieds dans le Jourdain s'est vidé. Mais en réalité, la bénédiction était déjà en route, 27 kilomètres plus haut, alors que le Jourdain était bloqué surnaturellement. Et c'est vraiment, par la grâce de Dieu, au moment où le peuple a entré dans l'eau, que l'eau s'est écoulée. Le miracle était déjà en place. Dieu avait déjà tout prévu en fonction de l'obéissance de son peuple. J'aimerais dire que pour plusieurs d'entre nous, ce que ça signifie, c'est qu'il y a déjà une bénédiction qui est en route vers nous. Il y a déjà une bénédiction qui est en route vers nos vies. Il y a déjà une bénédiction qui est en route vers ta vie. Et Dieu attend que tu puisses faire des pas de foi vers lui pour pouvoir te bénir. Parce que oui, l'obéissance mène toujours à la bénédiction. Et parfois, l'obéissance mène à des conséquences. Et à ce moment-là, ce que la Bible nous exhorte à faire, c'est de faire le pas de foi et de laisser à Dieu les conséquences. Donc, de faire le pas d'obéissance et de laisser les désagréments entre les mains de Dieu pour que Dieu s'en occupe. Le peuple a obéi en allant dans le Jourdain et instantanément, ils ont vu l'impossible se réaliser. J'aimerais te dire, il y a des bénédictions qui sont en route vers toi dans la mesure où est-ce que tu vas prendre la décision de pardonner les gens qui t'ont fait du tort. Le pardon, c'est puissant. Le pardon peut être surnaturel. Le pardon transforme un individu. Et quand on pardonne, on ne le fait pas pour l'autre. On le fait pour se libérer soi, pour obéir à Dieu et pour se libérer soi-même. Il y a des bénédictions qui sont en route vers toi dans la mesure où tu vas aider les gens dans le besoin. Dieu nous dit que lorsqu'on tend la main vers le plus démuni, Dieu prend soin de nous. Que d'honorer le pauvre, c'est honorer son Créateur. Il y a des bénédictions aussi de liberté qui sont en route vers toi, dans la mesure où tu vas faire le pas d'obéissance et de foi, de mettre en lumière avec quelqu'un de confiance tes véritables combats que tu gardes cachés à l'intérieur de toi. Il y a une puissance, il y a une guérison, on le voit dans Jacques, il y a une puissance, une liberté, une guérison qui attend celui qui va faire le pas de foi, de confesser puis de dire qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de lui à quelqu'un de confiance. Certains d'entre vous aussi, il y a des bénédictions qui sont juste au-dessus de vos têtes, qui attendent d'être relâchées, dans la mesure où est-ce que vous allez oublier les personnes qui vous ont fait du tort et que vous allez pouvoir simplement regarder en avant un patron, un collègue à l'église, dans la famille, alors que c'est le temps de Noël et qu'il y a des parties de famille du jour de l'an qui s'en viennent, d'oublier le tort qui nous a été fait dans le passé et de regarder en avant. Il y a une bénédiction pour ce pas d'obéissance-là. Et certains d'entre vous, certains jeunes, entre autres, il y a une bénédiction qui est juste au-dessus de vos têtes pour
vous bénir alors que vous pratiquez la sexualité comme Dieu le propose dans sa parole. Il y a une bénédiction pour ceux qui utilisent leur corps comme Dieu le recommande, et je vous encourage à faire des pas de foi et à obéir à Dieu. Et pour certains d'entre vous, que Dieu vous appelle à un chemin nouveau, il y a une obéissance qui va vous permettre de vivre et d'expérimenter littéralement l'impossible, puis la puissance de Dieu, puis l'amour de Dieu d'une nouvelle façon. Quand on parle d'obéissance à Dieu, et que oui, ça peut ouvrir des portes impossibles, je connais un homme qui dirige un organisme, il est très, très inspirant. C'est un homme qui dirige un organisme de bienfaisance, et il a commencé avec rien il y a plusieurs années. Puis aujourd'hui, c'est très, très réputé. Et il a commencé avec des débuts très humbles. Et je me souviens qu'à un moment donné, où est-ce qu'il était rendu pour prendre soin de plus de gens dans le besoin, c'était avec de la nourriture alimentaire, puis prendre soin, entre autres, plusieurs services comme ça. C'était d'avoir un camion commercial, un gros camion. Le problème avec ça, c'est que ce type de camion-là, dont il y avait besoin pour aider plus de gens, ça valait dans les 6 chiffres. Donc, c'était un gros camion. Et dans une assemblée générale annuelle à l'église où il participait, il a fait un discours en disant Dieu veut qu'on prenne soin des gens dans le besoin. Dieu désire qu'on puisse en faire plus pour les gens dans le besoin. Et là, on est rendu bloqué parce qu'on n'a pas de camion. Et moi, je vous annonce que la semaine prochaine, je m'en vais nous acheter un camion. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, ça a créé toutes sortes de réactions et tout ça. Et finalement, de toutes sortes de façons particulières, la semaine suivante, comme déclaré, cet homme de foi est allé s'acheter un camion, et ça ne l'a jamais arrêté depuis, avec ensuite un bâtiment avec différentes façons que Dieu a pourvues surnaturellement pour qu'il puisse aider les gens dans le besoin. Je vous parle que quand Dieu nous met quelque chose sur notre cœur et qu'on obéit, on peut se préparer à voir l'impossible, parce que Dieu a des plans surprenants, puis souvent au-dessus des nôtres. Alors, 3 clés à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Approche-toi de Dieu, et lui va te montrer des chemins nouveaux pour 2024. Fais un pas de foi. Et troisièmement, obéis à Dieu et prépare-toi à voir l'impossible. Et ces 3 éléments, curieusement, Josué les a vécus, et le peuple, pour la traversée du Jourdain. Mais Josué 3,16 nous indique quelque chose d'intéressant. Alors qu'il traverse le Jourdain, ça nous dit « Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho ». Et ceux d'entre vous qui savez, Jéricho, l'histoire, c'est que Dieu va demander à Josué et à ses leaders spirituels de marcher autour de la ville, qui avait des forteresses qui étaient imprenables. Et à travers le fait de marcher, et de marcher 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et finalement la septième fois, c'est à ce moment-là que Dieu a fait un miracle et que les forteresses sont tombées. Et c'est un peu la même ordre d'idée spirituelle qui est utilisée pour préparer le cœur de Josué et du peuple. C'est-à-dire, ça commence avec le fait de s'approcher de Dieu et d'avoir une commande de la part de Dieu, de faire un pas de foi. Et lorsque l'obéissance est mise en pratique, eh bien, il y a une bénédiction surnaturelle, voire impossible, qui prend place, et on le voit à travers l'ensemble de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. Alors, je vous encourage à mettre en pratique ces 3 principes-là, de s'approcher de Dieu, de faire un pas de foi, puis d'obéir à Dieu pour se préparer à voir l'impossible. Et le Seigneur va vous donner des victoires surprenantes en 2024. Et même, je prie, des victoires sur des éléments que pour vous, c'était seulement des synonymes d'échec. Que Dieu vous donne des grandes victoires en 2024 dans ce qui vous appelle à faire, et pour que vous ressembliez de plus en plus à Jésus-Christ. Et finalement, en terminant, l'histoire de Josué nous pointe à un encore plus grand personnage. Alors que Josué et Jésus ont pratiquement le même nom. C'est la même racine hébraïque pour Josué et Jésus. Et le texte nous dit qu'après 3 jours, Josué a fait la traversée, et après 3 jours, Christ est ressuscité pour que nous, on puisse
être en communion avec Dieu. Et le passage nous révèle en Josué que le peuple a quitté définitivement le désert et l'esclavage. Bien, de la même façon, Jésus, lui, nous sort de l'esclavage du péché. Josué a voulu donner un repos à son peuple en leur donnant un pays. Et Jésus, lui, nous donne le repos en étant lui-même notre ultime repos. Josué a donné un pays à son peuple à travers des combats très durs et violents. Mais Jésus nous offre le royaume éternel de Dieu en n'ayant commis aucune violence, mais en ayant subi une grande violence jusqu'à mourir à la croix. Josué a combattu le mal en éliminant plusieurs adversaires par l'épée pour punir leurs fautes. Mais Jésus, lui, nous a enseigné une nouvelle façon de combattre le mal en répondant par l'amour, le pardon, la gentillesse, la bienveillance. Et finalement, la traversée miraculeuse, c'est Christ qui l'a accompli à la croix pour nous faire traverser l'océan qui nous séparait de Dieu à cause de nos fautes. C'est Christ qui l'a fait une fois pour toutes à la croix. Alors, je vous souhaite une bonne année 2024 à chacun d'entre vous et emparez-vous de tout ce que Dieu a pour vous en 2024. Par la foi, faites des pas d'obéissance et vous allez voir l'impossible se réaliser dans vos vies. Je vous aime tout le monde. Ciao! Hey, wow, je sais pas pour toi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant le message que Hugo nous a apporté ce matin. Je trouve toujours ça encourageant d'entendre plein d'exemples de comment Dieu agit à sa façon dans nos vies. Dieu est présent, Dieu est encore actif aujourd'hui. Même si le livre qu'on lit, la Bible, c'est un livre qui a été écrit il y a 2000 ans en fait, Dieu est encore là, encore actuel. Puis c'est ce qu'on croit à Acts 21, que le message est encore pertinent pour nous au 21e siècle. Donc merci Hugo pour ton message, c'était super intéressant. Sur ce, on va vous laisser en fait pour commencer l'année 2024 et puis j'ai super hâte de vous revoir le 7 janvier à Magog, au Théâtre Magog et à Sherbrooke, à la salle Alfred Desrochers du Cégep de Sherbrooke. Donc on se revoit la semaine prochaine en personne. Sur ce, bonne semaine, profitez du reste des vacances.